Eh bien, bonjour, chères étincelles nomades, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un pas de côté. Je vous rappelle qu'ici, il n'y a pas de vérité, juste des pistes à écouter, ressentir et choisir. J'arrive avec le tirage de ce lundi 5 janvier. Donc il est tôt, je me suis réveillée de bonne heure. Je suis en train de finaliser, de préparer les zodiaques pour la première quinzaine de janvier. Donc certaines sont déjà en ligne, elles ont été en ligne très tard cette nuit et les dernières, donc sauf erreur de ma part, il doit manquer Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Donc elles vont arriver, j'espère, dans le courant de la matinée si ma connexion n'est pas trop mauvaise. Voilà, donc si vous êtes intéressé par un petit peu plus de précision, eh bien je vous invite à aller regarder ces tirages du zodiaque, donc selon votre signe solaire, ascendant ou lunaire. Voilà, une petite intro commune à tous les signes, donc si vous regardez à la fois les trois, je vous invite à avancer bien entendu vers un petit peu plus loin dans la vidéo, je crois que ça doit être 2 minutes 54, je crois, assez précisément je crois d'ailleurs, mais voilà, j'essaierai de le renoter sous toutes les vidéos une fois qu'elles seront en ligne. Bref, on est là maintenant pour votre tirage du jour en 3 cartes et plus 3 cartes principales et puis après je développe un tout petit peu avec peut-être un petit choix, on va voir selon comment les énergies m'inspirent. Alors s'il te plaît, lundi 5 janvier, on y va. Première semaine complète du mois de janvier. Donc pour ce lundi, qu'avons-nous en énergie? Nous avons la carte de la connaissance, j'ai toujours mon reflet. Nous avons la carte de la renaissance. Et nous avons la carte de l'eau. Ok, alors il y a une régénération, voilà, avec la carte de l'eau, il y a une régénération, il y a une renaissance, il y a quelque chose, voilà, mais on l'avait dans les énergies de la semaine avec la sorcière verte, vous savez, cet élan du printemps, cet élan qui vient, pardon, je bois mon café en même temps, cet élan qui vient nous donner cette dynamique, comme si cette journée allait nous apporter, voilà, cette dynamique, ce renouveau, cet élan pour démarrer la semaine, pour démarrer l'année, peut-être professionnelle aussi pour certains. Voilà, on sent qu'il y a une bascule, qu'il y a eu un point de bascule. Peut-être encore, comme je le disais hier, peut-être parce que vous avez eu quelques jours de coupure et ça vous permet de repartir. Peut-être tout simplement parce que vous êtes dans la dynamique 2026 et voilà. Et ça vous porte. La carte de la connaissance, quand même, vous rappelle de ne pas oublier tout ce que vous avez appris en 2025. C'est pas parce que 2025 est clôturé qu'on veut laisser certaines choses derrière soi qu'il faut tout oublier. Non. Gardez ce qui a été source d'enseignement. Alors on va aller regarder 3 cartes à choisir. Avec petit oracle des métamorphes qui hier a voulu s'inviter. Je ne l'ai pas écouté. Donc aujourd'hui, je lui fais plaisir. Il est usé, celui-ci. Usé, tellement je m'en suis servi. J'adore quand mes jeux sont comme ça, légèrement patinés. Bon, j'ai toujours mon reflet. Donc, je descends les cartes pour que vous puissiez choisir. Il ne faut pas que je descende trop bas non plus. Voilà. Je fais au mieux. 3 cartes. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Bien entendu, vous pouvez faire pause si vous avez besoin d'un petit peu de temps pour le choisir. Alors, pour le choix numéro 1, nous avons le rebondissement. Un changement inattendu et imprévisible. Je ne développe pas. Je pense que tout est dit. Carte numéro 2, les loups de Venise. Loin, très loin de chez vous. Ah, alors celle-ci, elle est intéressante. Je
Je la descends un peu pour les reflets. Il faut vraiment que je trouve une solution pour ces reflets. Et choix numéro 3, la fée délicate et son furet. Le changement est naturel, mais douloureux. Ok. Donc sur cette journée, quel que soit le temps, il est tout à fait possible qu'il y ait quelque chose que vous n'ayez pas prévu qui soit là. Un rendez-vous oublié, ça peut être ça, hein. Ça peut être, mince, j'ouvre mon frigo, j'ai plus de beurre, il faut que j'aille chercher du beurre. Alors je prends toujours des exemples très basiques, parce que souvent avec les cartes, on a tendance à s'attendre à des choses waouh, grandioses, alors que des fois c'est juste des petites choses qui sont là. Mais en tout cas, l'énergie du changement est là. Avec la carte numéro 1, on va vous inviter à être dans votre pureté intérieure, dans votre équilibre. Il y a quelque chose qui se passe qui va peut-être vous laisser un petit peu, comme tout événement, comme tout changement imprévisible, quelque chose de surprenant, mais à l'intérieur de vous, c'est un petit peu comme si ça faisait le vide. J'arrive pas à le définir autrement. Avec les loups de Venise, ça va vous bousculer, vous allez avoir peut-être l'impression de perdre vos repères, de ne plus savoir où vous êtes, dans quelle étagère. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce qui me vient. Ah si, je la mets là, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal si je la mets là, tiens. On va toutes les remonter. Hop. Et pour le tas numéro 3, vous avez le changement est naturel mais douloureux. Vous avez la fée délicate et son furet. C'est votre sensibilité. Il va y avoir votre sensibilité qui va vraiment être un petit peu plus sur le devant de la scène. Ça peut, oui, effectivement. Là, j'ai un sentiment... comme si vous risquiez d'avoir un sentiment d'injustice, quelque chose qui se passe et c'est pas juste. C'est pas juste, je t'avais demandé d'aller acheter du beurre, tu ne l'as pas fait. Et aujourd'hui, c'est moi qui suis embêtée et qui dois aller chercher le beurre toute seule alors que j'ai pas envie, alors que j'ai fait ma journée de travail. Vous voyez ? Je prends des exemples basiques, encore une fois, volontairement. Et on va aller voir, parce que j'ai celui-ci, par contre, qui m'a secoué ce matin. Il y a longtemps que je ne m'en suis pas servi. Alors, l'oracle de Gaïa. On va chercher une carte pour les énergies du jour avec Gaïa qui nous parle de... Eh ouais. Alors, je vais... Hop. Je vais faire le reflet, là c'est volontaire. Je vous l'ai montré, et comme il y a une forme de nudité, je préfère la flouter. Donc une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Merci Gaïa pour cette précision à laquelle je n'avais pas pensé. Effectivement, quoi qu'il se passe aujourd'hui, quoi qu'il y ait, on vous invite à ne pas être dans la résistance, simplement à accueillir les événements tels qu'ils se présentent, comme un état de fait. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'émotions à vivre. Si elles sont là, si elles se manifestent, vivez-les. Ça peut être de la joie, hein. Voilà, encore une fois, les changements, ça peut être bien entendu des changements merveilleux qui vont vous bousculer. Mais c'est la voie de la moindre résistance, c'est de savoir danser et vivre avec les éléments, avec les événements, les éléments et les événements, joli lapsus, qui se présentent à vous. Et avec le petit Victorien, quel message s'il te plaît pour aujourd'hui? Parce qu'encore une fois, ça devait être... Ah bah j'ai 3 cartes qui sont tombées. Ok, ça devait être rapide. Et comme d'habitude, je me laisse emmener par mes oracles. Hop, hop, hop. Allez, on va dire ta numéro 1. Parce que c'est la première qui est tombée. Nous avons Joseph Méric qui dit « Quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. » Pour le tas numéro 2, nous avons le phonographe. Si en de confuses pensées, tu t'es égaré, loin de chez toi, à l'extérieur de ton monde agité, écoute avis et conseils avisés pour te retrouver.
Ça fait vraiment écho avec le phonographe aussi. Et pour le tas numéro 3, vous avez la boule de cristal. Du royaume de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider. Regarde-les. Donc pour vous, la fée délicate et son furet, je vous ai dit qu'il y avait de la sensibilité. Oui, il y a de la sensibilité aussi avec la boule de cristal, cette espèce d'intuition super développée que vous pouvez avoir. Eh bien, allez à l'écoute des signes et des synchronicités que vous recevez. Voilà. Je vous souhaite à toutes, chères étincelles, une très très belle journée, une très bonne reprise de semaine et je vous retrouve au détour d'un autre pas de côté dès demain. Bisous bisous, bye bye.